Et on revient en live exclusive Shot Show. On continue avec la gang de Winchester aujourd'hui, qui ont quand même. Il y a beaucoup de nouveautés dans le Shot Show. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je vous dis, il y a beaucoup de nouveautés. Fait que c'est ce qui se passe. Stéphane Pelchat, j'ai l'impression de me répéter en disant qu'encore une fois, on s'en vient répondre à une demande incroyable. Oui. Tu représentes les deux compagnies qui ont le plus de nouveautés dans le Shot Show cette année. Il n'y a rien de plus que ça à dire. On n'a pas le choix de passer au travers parce que ce sont des choses qui s'adressent particulièrement. Vous aurez remarqué qu'aujourd'hui, là, les lives qu'on a fait ensemble sont des choses qui s'adressent particulièrement à nos activités de chasse au Québec. Puis le produit dont on va parler là, écoute, je te laisse annoncer la nouveauté dans les SX4. Je vais avoir une petite vidéo à t'envoyer après. Qu'est-ce qu'on présente là? Ben, écoute, on innove encore beaucoup. Tu connais la popularité incroyable du SX4, mais on a une petite frange de la population qui ne l'achetait pas pour une raison bien simple. Puis, je vais te laisser lancer la vidéo. Oui, j'envoie ça immédiatement. On y va tout on revient. On y va comme ça. Les gauchers auront fini de se manger des cartouches par la tronche. Donc là, on a un 15 10-15 de la population qui se dit « enfin ». On le dit. Donc, le Winchester SX4, on n'a pas besoin d'en faire le tour. Les seules choses que je vais rappeler qui sont super importantes puis qui avaient été un énorme changement du côté de la série Super X, c'était l'ajout des boutons surdimensionnés qui avaient fait une révolution. C'était une première raison pour laquelle la compétition l'emportait un peu. On est venu ajuster en surdimensionnant le tout, question de pouvoir manipuler avec des gants parce que c'est la réalité d'un sauvaginier. Des gants puis ben de la boîte. C'était la réalité. Puis là, on vient continuer l'ajustement avec les versions. Je vais aller immédiatement dessus dans mon visuel ici et je vais les présenter. Les versions, on dit gaucher, mais on dit vrai gaucher. True left-handed. Oui. C'est une poignée à gauche, la porte à gauche. C'est vraiment un fusil qui est entièrement gaucher. C'est pas une adaptation. Là. Et voilà, donc on va vraiment éjecter les cartouches de l'autre côté du visage, cher gaucher. Les différentes configurations qui sont disponibles, configurations, je veux dire, camos qui sont disponibles, je te laisse en parler rapidement. Écoute, c'est sûr que ce sont des éditions quand même assez limitées, ça? Oui, exactement. Ben, c'est sûr qu'on va les voir être ajoutés dans les nouveautés pour l'année prochaine, pour 2022. Mais pour ceux qui veulent avoir un fusil cette année, c'est maintenant qu'il faut prendre action avec votre marchand puis réserver. On espère les avoir pour l'automne. Donc, parce que c'est vraiment nouveau. Là. Donc, on a le noir, on a le bois, puis on a les camos. On a différents camos. Puis, tu vois, cette année, un camo différent qu'on voit, c'est le nouveau Rotary Max 7. On le dit en anglais, ça sonne mieux. Donc, qui vient remplacer le Max 5. Là. Donc, c'est vraiment une nouvelle édition comme ça qui s'en vient, qui va être disponible dans le droitier également. Fait que les choses, c'est souvent ça.
On offre, règle générale, 1 ou 2 camos en produits réguliers, mais toutes les autres, ce sont des chochos. Fait que si vous voulez avoir quelque chose de différent, c'est maintenant qu'il faut aller voir ça. Sur le site web, c'est disponible, c'est public. Vous pouvez aller voir ça sur les sites web là, de Winchester. On voit les gauchers, mais on voit qu'il y a aussi certaines éditions spéciales dans le droitier aussi. Donc, le Realtree Max 7 dont tu parles, qui est disponible en Waterfall et en hybride Hunter. Ouais. Si on dépasse un petit peu les gauchers qu'on vient de présenter et on retourne dans le droitier, on se rend compte qu'il y a d'autres maquillages, donc d'autres camos. Exact. Le Woodland, qui est écœurant, là. Oui, vraiment. Il est vraiment écœurant. Moi, ça va s'en va. Les marchands ont très bien répondu à ces nouveaux camos-là, mais évidemment, c'est en quantité limitée. Puis, dans l'année, ils vont rarement pouvoir en recommander, parce que, comme je dis, c'est des tirages limités. Fait que s'il y a quelque chose là-dedans qui vous accroche, faut pas tarder, puis mettez votre nom dessus. Et voilà. Donc, finalement, on a du real left-handed, donc des vrais gauchers dans le SX4, c'est un peu, puis on le dit souvent, hein, cet alignement-là, c'est un petit peu comme parler de Ford, on va dire ça de même, c'est comme Ford, Dodge, Chevrolet. Tu as comme la famille italienne, tu as les Winchester, puis tu as les Browning, et puis on est chacun dans une de ces familles-là, comme on est chacun dans une des familles de pick-up. Et puis, chacun a ses préférences. La faiblesse, s'il y en avait une du côté du Super X, c'était au départ les commandes qui avaient été changées dans la version SX3, si je ne me trompe pas, que datent les changements sur le dimensionnement des boutons. Hein. Exactement. Donc, c'est vraiment une refonte là, au niveau ergonomique. Là, il y a un énorme travail qui avait été fait là, entre la version X3 et X4. Donc, c'est vraiment au niveau ergonomique, surtout qu'on avait fait un gros travail. Puis là, on arrive avec la version pour les gauchers, donc c'est compte complet, on va le dire comme ça. Stéphane, je te remercie. Je sais que tu as beaucoup de travail, puis moi, je vais te ressolliciter parce qu'il nous reste encore quelques présentations à faire. Fait que je te laisse à tes nombreux appels. Parfait. Merci. On se dit à tantôt. On revient. Merci. Yes. Salut. À tantôt.